Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 10 décembre 2022. Nous allons commencer ce numéro de Diascofoot Paris. Des félicitations envoyées à nos frères marocains qui viennent d'arracher de haute lutte leur qualification pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Le match vient à peine de s'achever et le Maroc s'est imposé 1-0 contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Mais nous, on va y revenir un peu plus tard. On veut faire ce numéro de Diascofoot. D'abord, vous donner des informations concernant les footballeurs congolais qui jouent dans la diaspora. Nous allons commencer par la Belgique, la D2 belge où Dieu merci Mbokani a déjà marqué 6 buts en 9 matchs et Dieu merci Mbokani s'éclate avec la formation du SK Beveren. Dieu merci Mbokani et sa formation de Beveren donc se sont imposés 4-1 devant l'équipe réserve d'Anderlecht. Je tiens à signaler que les réserves de certaines équipes de D1 belges évoluent en deuxième division. C'est une très bonne chose pour ces jeunes-là, afin qu'ils puissent s'aguerrir. Donc, Beveren s'est imposé 4-1 contre la réserve d'Anderlecht. En match comptant pour la 17e journée du championnat, l'attaquant international congolais déjà installé au sein de cet effectif et le prouve à suffisance avec son 6e but de la saison en 9 apparitions. Ajouté à cela, donc 4 passes décisives, ce qui prouve son intégration réussie au sein de cette formation du SK Beveren, qu'on appelle aussi Waasland. Beveren, Waasland, c'est la région un peu où se trouve cette ville de Beveren. C'est un deuxième succès de suite qui va leur permettre de continuer à se maintenir au-delà de ce qu'on pouvait espérer, parce que Beveren a retrouvé la première place du championnat devant justement devant la formation du Berscott. Donc, ils reprennent le commande provisoirement au classement avec cette victoire. Maintenant, ils ont 34 points, soit 2 points de plus que Berscott de Mardochin Zita, qui a un match en moins. Il faut dire que quand même Berscott a un match en moins. Ils croiseront la formation du Excelsior Vuitton le samedi 17 décembre prochain. Félicitations donc au SK Beveren de Dieu merci Mbokani. Félicitations aux Marocains qui viennent d'écrire la plus belle page pour le moment du football africain au niveau de la Coupe du Monde. Restons toujours en deuxième division belge pour parler d'un autre compatriote qui évolue dans ces championnats. Il s'agit de William Simba et le club NXT, pardon. Club NXT, c'est la réserve, l'équipe réserve du club de Bruges. Et donc, William Simba et le club NXT est allé s'imposer 2-1 sur la pelouse de la réserve du KRC Genk en match comptant pour la 17e journée du championnat. Le jeune attaquant congolais qui est revenu de blessure il y a quelques jours a disputé les 4 dernières minutes de cette explication où ils sont allés chercher un succès important en déplacement. Ce qui est une très bonne chose sur le plan mental pour l'ensemble de l'équipe. Tout va bien pour le moment avec cette 3e victoire consécutive qui va leur permettre de bien gérer la suite du championnat. Ils occupent la 4e place du classement justement avec 26 points derrière les Racing White d'Ering de Molenbeek et vont recevoir l'IRS Kempenzone lors de la prochaine journée. Ce sera le vendredi 16 décembre prochain. Rendons-nous à présent en Suisse pour vous donner une information quand même qui concerne un international congolais qui évolue du côté de la Suisse. Il s'agit de Jonathan Okita qui a inscrit un but et offre la victoire à son club, le FC Zurich, en amical. Le FC Zurich qui s'est imposé 2-1 face à Dornbirn. Donc voilà, c'est une formation peut-être de la Suisse, des divisions inférieures. Donc voilà, Jonathan Okita quand même a contribué à cette victoire. C'est toujours nécessaire pour bien préparer la reprise du championnat car maintenant, c'est la trêve, vous savez, la Suisse a joué la Coupe du Monde, donc le championnat suisse était arrêté. Félicitations donc à Jonathan Okita.
Rendons-nous à Chypre à présent, chez les leaders du championnat chypriote, Paphos, le club de Jordan Ikoko, pour le compte de la 14e journée de la 2-1 chypriote. Paphos s'est incliné 1-2 contre l'Apoel Nicosie, s'il vous plaît. Jordan Ikoko a joué toute la rencontre pour la 9e fois consécutive, 15e titularisation consécutive pour Jordan Ikoko. Paphos est 2e maintenant de la 2-1 chypriote, après ses revers, 9 victoires, 4 nuls, 1 défaite, 30 buts marqués, 8 buts encaissés. Vous voyez, une seule défaite est vraiment préjudiciable. Directement, ils ont perdu la première place. Voici les stats de Jordan Ikoko avec Paphos. Un temps de jeu 1321 minutes sur 1350 minutes possibles. 15 matchs joués sur 15 matchs possibles. Le prochain match de Paphos en D1 Chypre concernera la 15e journée, bien entendu. Ils vont se déplacer du côté des Karmotissa. Donc Karmiotissa, pardon. Et ça va être le lundi 12 décembre 2022, 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Lubumbashi, au stade Stelios Kyriakides. Voilà. Rendons-nous à présent en Allemagne, en 2-4 de l'Allemagne, pour prendre des nouvelles de Rudolf Ndwalou, qui évolue du côté de Babelsberg. Il a réussi une entame correcte du championnat. Rudolf Ndwalou qui fait une entame de saison correcte pour lui au sein de la formation de Babelsberg, club de D4 allemande. Il était arrivé cette saison en provenance de MSV Duisburg, club de D3 allemande. Et MSV Duisburg, c'est l'ancien club de Jean Banzaka, qu'on appelait Jean Moukoul, et qui avait, lors de son passage en Allemagne, à part Wolfsburg, il avait joué aussi au MSV Duisburg. Donc Rudolf Ndwalou a été dérangé par les blessures, donc quand il était arrivé dans cette formation, l'attaquant congolais n'a pas eu de soucis d'adaptation et s'est bien intégré au sein de cet effectif où il est devenu un des hommes clés. C'est un championnat qu'il connaît bien, c'est un championnat qu'il connaît bien et où il a eu à faire ses preuves au tennis Borussia Berlin avant son transfert. Donc voilà, cette saison, celui qui est passé également chez les jeunes de l'Arminia Bielefeld est déjà à 5 buts et 2 passes décisives en 15 apparitions. Donc courage à Rudolf Ndwalou, c'est pas encore fini, donc il peut encore remonter de plusieurs étages pour retrouver pourquoi pas l'élite du football allemand. Rendons-nous à présent en Italie pour prendre des informations sur Christopher Lungo qui évolue du côté des Ascoli en D2 italienne. En panne de succès depuis 5 matchs, cette formation des Ascoli est allée s'incliner une fois de plus 2-0 sur le terrain de Pisa en match comptant pour la 16e journée du championnat. Le jeune milieu défensif congolais titularisé en attaque, ce qui est un peu étonnant, depuis 2 matchs maintenant, a disputé l'intégralité de cette partie. L'équipe est en panne de victoire depuis le 29 octobre et n'a récolté que 3 points sur les 15 possibles depuis, soit 3 matchs nuls et 2 revers. C'est une situation auquel l'ensemble de l'équipe doit remédier dans le plus bref délai, au risque d'avoir des répercussions pour la suite du championnat, donc c'est-à-dire la relégation en division inférieure. Ils occupent la 11e place au classement avec 21 points et vont tenter de se reprendre lors de la prochaine journée avec la réception de Genoa dimanche 11 décembre prochain. Donc voilà, Christopher Lungo, courage. On est un peu étonné de voir un milieu défensif se retrouver en attaque depuis 2 matchs. Cela veut dire vraiment qu'il n'y a pas d'attaquant valable dans cette formation et que l'entraîneur a jugé bon d'essayer Christopher Lungo en attaque. Voilà, nous allons terminer ce numéro de Diasco Foot par le Mercato. Vous savez, le Mercato continue toujours pour les joueurs qui étaient sans club, les joueurs qui étaient laissés pour compte. Pour eux, il n'y avait pas de date limite. Et donc, nous allons parler du Mercato de Giannelli Imbula qui rebondit en 2e division turque. Vous savez, en 2e division turque, il y a quand même pas mal de Congolais. Je peux citer le nom de Isaac Chibangu et de Rémi Mouloumba du côté de Bandirma Sport. Nous avons également à Sakaria Sport Kabongo Kasongo. Nous avons également aussi Yannick Lian la Bola, c'est du côté de Rize Sport. Donc voilà, c'est pas vraiment c'est pas humiliant de pouvoir évoluer là-bas parce qu'il y a d'autres internationaux congolais aussi qui évoluent en 2e division turque. Donc voilà, Giannelli Imbula rebondit en 2e division turque, libéré de son ancien club le Portimonense du Portugal l'été dernier. Giannelli Imbula aurait signé un contrat d'1 an et demi avec Tuzla Sport en 2-2 turc. Cependant, le club n'a pas encore officialisé les transferts. Si cela est fait,
l'international congolais retrouvera un autre Congolais qui répond au nom de Kevin Zuzimata. Et justement, cette formation de Tous la Sport est entrée en ce moment même que je suis en train de faire ce numéro de Diasco Foot, est en train de perdre 1-0-1 sur son propre terrain contre la formation des Riz Sport de Yannick Vialabolassi. Yannick Vialabolassi est titulaire justement contre Tous la Sport. Et Tous la Sport, vraiment, ça ne va pas tellement bien parce que j'ai encore observé que la semaine dernière, ils avaient encore perdu par 2-0. Je ne sais pas où va atterrir encore Jean-Néhi Mboula dans un club qui est peut-être en difficulté. Ce ne serait pas une bonne chose pour lui pour pouvoir rebondir. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, merci de partager, de liker, de laisser des commentaires, de vous abonner aussi pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer le prochain numéro de Diasco Foot que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous souhaite un bon week-end et vous dit au revoir.